C'est la dernière partie de cette spéciale innovation sur Canal 32. Nous sommes ici dans une boutique, j'allais dire, assez innovante. C'est le cas d'en parler avec vous, David Boncor. Bonsoir. Vous avez acquis il y a peu cette imprimante 3D. Alors l'imprimante 3D, c'est pas complètement nouveau. On sait maintenant que ça existe. En revanche, vous, ce que vous faites, et c'est assez nouveau dans le département, c'est que vous commercialisez des objets imprimé en 3D. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ce concept-là pour le coup? Le concept qui est celui de Cartridge World, c'est un client vient nous voir avec ses propres fichiers ou sans ses fichiers et on va lui imprimer son objet directement en magasin. Donc c'est un service supplémentaire qui est novateur sur 3 et qui s'offre aux clients particuliers, mais aussi aux professionnels, aux entreprises, aux modélistes, aux créateurs qui veulent par exemple un prototype ou qui veulent imprimer des objets d'emplacement. Pourquoi vous avez misé sur cette innovation? Il y a un investissement de départ quand même. Vous avez senti que c'était vraiment le bon moment de vulgariser l'impression 3D? D'une part, Cartridge World, on est spécialisé dans l'impression, comme vous le savez, puisque c'est notre métier et on le pratique ici à Troyes depuis maintenant 12 ans. Donc c'était l'étape suivante. L'impression 3D est au commencement, mais on lui promet un futur assez important, puisque que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans l'aérospatial, c'est quelque chose qui maintenant se vulgarise et va être amené à se développer de manière plus importante. Alors on va voir concrètement comment ça marche. Tous ces objets qui sont ici ont été réalisés avec cette imprimante 3D? Tout à fait. Donc ça, c'est des objets qui ont été réalisés. Donc ça, c'est des fichiers qui sont déjà existants. Mais là, par contre, vous avez aussi des bustes qui ont été réalisés, puisque la grande nouveauté aussi dans ce magasin, c'est qu'un client qui vient nous voir et qui souhaite avoir son propre buste de réaliser, on va le scanner. On va le scanner avec un appareil 3D. Et puis derrière, on va l'imprimer. Il faut que vous me montriez ça, comment ça marche, qu'est-ce qu'un scanner 3D et comment ça fonctionne. Je vous regarde. Donc, scanner 3D. Il va falloir un petit peu de matériel. Donc on va prendre un tabouret, on va prendre un cobaye si vous voulez bien. Allons-y. Allons-y. Alors le buste de votre cobaye est scanné, cette fois-ci c'est bon, vous avez envoyé le fichier dans l'imprimante 3D, qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, elle a cela d'extraordinaire, c'est qu'elle fait tous ses réglages de manière autonome et automatique, contrairement à d'autres modèles. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Et puis dès que ce sera terminé, l'impression va commencer, va débuter, et puis on ira la voir ensemble. Alors ce qui change aussi, David, pour l'impression 3D, c'est que les prix se sont démocratisés. Aussi, c'est plus joli, il y a un design qui est plus agréable. On est maintenant sur des prix qui sont accessibles pour le grand public, ce genre de modèle-là, par exemple? Alors là, on est sur un modèle qui est plutôt assez haut de gamme. Donc on va être aux alentours de 2400 €. Par contre, la petite imprimante que je vous ai montrée tout à l'heure, celle avec laquelle nous avons fait nos débuts, c'est une imprimante qui aujourd'hui est à moins de 1000 €. Donc à moins de 1000 €, vous avez une imprimante qui vous permet de faire des modèles de 12 cm sur 12 cm. Mais vous pensez que c'est un marché porteur pour l'avenir, qu'on n'a pas encore tout à fait exploré, en plus du gadget, de la coque pour smartphone ou du buste, qui est très sympa. Est-ce qu'au-delà, ça peut avoir vraiment un impact sur l'industrie, sur l'économie? Effectivement, aujourd'hui, vous avez des produits qui ont une durée de vie limitée, comme vous le savez. Donc un aspirateur aujourd'hui, quand il y a une pièce qui est cassée, quasiment on ne le répare plus. Donc demain, on peut imaginer qu'avec cet aspirateur-là, soient livrés les fichiers 3D qui permettent de recréer les pièces que vous avez endommagées. Un embout de balai, un embout de... Voilà. Aujourd'hui, autre exemple personnel, mon frère casse ses attaches rapides de sac à dos. Il est venu me voir et puis une demi-heure après, il repartait avec une attache rapide nouvellement créée. Donc voilà, il y a plein d'utilisations aujourd'hui du quotidien. Ça va encore avancer, ça va aller très vite. On parlait du monde médical tout à l'heure. Il y a des prothèses aujourd'hui qui sont réalisées avec des imprimantes 3D. Il y a aujourd'hui des bâtiments entiers qui sont réalisés avec une imprimante 3D. Donc puisque on peut imprimer avec toutes sortes de matériaux. Donc celle-là, elle ne fait que 2 matériaux, l'ABS dérivé de pétrole et puis du PLA qui est de l'amidon de maïs.
Mais on peut imprimer dans le réseau sur des alliages, on peut imprimer avec d'autres matériaux qui permettent de faire des trucs sympas. David, l'avenir, vous le voyez comment? Vous pensez peut-être un jour arrêter, qui sait, les cartouches et vraiment vous spécialiser dans l'impression 3D, puisque vous êtes assez novateur. Là, vous vous lancez, vous êtes l'un des premiers dans le département à vous spécialiser vraiment là-dedans. C'est trop tôt pour le dire, bien entendu, puisque c'est quand même qu'au début. Et puis, par ailleurs, l'impression papier a encore de beaux jours devant elle. Et nous sommes spécialistes dans l'impression, comme vous le savez. Donc, mais effectivement, je pense que ça prendra une place de plus en plus importante. En plus, ça permettra en tous les cas à nos clients de venir voir en direct au quotidien comment ça se passe. C'est quand même une technologie qui est toute nouvelle et elle existe chez nous, et donc on peut la voir au quotidien. Et puis demain, les utilisations, comme je vous l'expliquais, seront multiples et dans tous les domaines d'activité. Et c'est vrai qu'il y a des professionnels sur Troyes et sur le département qui aujourd'hui, pour faire des prototypes, sont obligés d'aller dans des pays bien lointains, de réaliser des moulages, de payer plusieurs milliers d'euros pour réaliser un prototype, alors que nous, on peut le faire ici en quelques heures et pour beaucoup moins cher. Voilà un excellent slogan. Merci beaucoup David. On voit que ça peut à la fois changer les habitudes dans l'économie, créer des emplois, peut-être en supprimer d'autres. Bref, c'est un vrai mouvement de fond qui commence ici avec cette impression 3D. Merci beaucoup pour l'accueil, merci pour la démonstration. C'est la fin de cette émission spéciale Innovation. J'espère que vous aussi, vous avez été surpris, étonnés, scotchés par tout ce qu'on a vu. À très bientôt pour une prochaine émission spéciale sur Canal 32.